Merci d'accueillir chaleureusement professeur Laoumari Mounia. Alors, la séance, comme la première fois, ça va être une partie théorique où professeur Oumari va partager son expérience avec les enzymes recombinantes PBCérum dans le traitement des cicatrices d'acné, la fibrose, le traitement des bajous et la lipolyse. Donc, il va nous faire bénéficier de son expertise. Et la deuxième partie, ça va être une partie pratique qui va concerner le traitement du double menton. Et c'est professeur Oumari qui va la faire, Inch'Allah. Merci, je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci pour Asma pour son invitation aujourd'hui. Et puis merci pour la magnifique présentation. Même moi, je ne me connaissais pas autant. C'est un plaisir d'être parmi vous et surtout de partager de manière très simple et très pratique mon expérience avec le PB-Sérum. On va faire un rappel théorique scientifique parce que voilà, on est entre médecins. Il faut quand même, avant de croire en un produit, il faut savoir la physiologie du process. Mais surtout, en tant que chirurgienne, parfois on est réticent à adhérer à un produit. Surtout un produit qui va vanter les mérites de faire fondre de la graisse alors que nous on fait de la liposuction. Un produit qui va vanter les mérites de gérer des cicatrices alors que nous, on est supposé les gérer chirurgicalement, faire des reprises chirurgicales, gérer vous aussi avec des lasers. C'était un challenge au début d'adhérer au produit, de l'expérimenter dans notre pratique courante et puis venir aujourd'hui ici partager avec vous et vous encourager à l'utiliser pour certaines utilisations pour lesquelles en tout cas, nous, en tant que chirurgiens, on n'avait pas de solution. C'est bon? Je pense que l'auditoire est assez mixte. Il y a des dermatologues, des médecins généralistes, c'est bien ça? Oui. Voilà, donc des chirurgiens. Donc finalement, c'est un produit qui est assez polyvalent, chaque type, vous allez, peut-être pour ceux qui l'utilisent déjà, il y en a 3. Pour chaque type, vous allez trouver dans votre pratique des applications qui sont peut-être différentes les uns des autres. Pour ma pratique à moi, celui que j'utilise le plus, c'est le high. Le médium pour certaines indications bien particulières, parce qu'on a quand même l'arme de la liposuction, mais j'avoue que le PB sérum médium trouve sa place même chez un chirurgien plasticien. Le low aussi pour certaines patientes qui sont demandeuses de certaines pratiques mini-invasives. On a toutes dans notre pratique des patientes qui ne veulent pas de chirurgie, qui veulent des solutions modérées avec des résultats acceptable et satisfaisant. Donc, c'est un outil à avoir dans son arsenal, qu'on soit généraliste, dermato ou chirurgien, qui permet de résoudre des problèmes, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour lesquels on n'avait pas de solution. Désolée, juste un problème technique, on va afficher la Il n'y a pas de présentation. souci, je vais meubler. Donc, je pense que les enzymes, est-ce qu'on peut échanger entre nous? Je peux poser des questions. C'est le défaut d'être un professeur universitaire. Je pense que les enzymes, vous en avez entendu parler depuis le collège, depuis le lycée, vous savez très bien ce que c'est. C'est une protéine qui va être destinée à agir avec un substrat bien particulier. La réputation des enzymes, c'est qu'elles vont être, un, très efficaces en général, et deux, très fragiles. D'où ce qu'on va faire tout à l'heure, ce que vous allez voir tout à l'heure quand on va les manipuler. C'est un produit qui est à la fois très, très efficace, mais aussi qu'il faut mélanger avec certaines règles et avoir des précautions. C'est un produit qui ne va pas être conservé, qui va être très sensible au froid, au chaud, aux différentes manipulations. D'où l'intérêt justement d'apprendre sur des cas pratiques, voir comment est-ce qu'on va diluer le produit, le fait qu'on ne peut pas le conserver, justement parce que c'est une enzyme, pour avoir justement cette efficacité qui est ciblée. C'est bon? On va travailler comme ça. Est-ce que vous voyez bien?
On n'arrive pas à afficher en plein écran. Même si on fait diaporama? Je pense que c'est vide. On ne dérange pas parce qu'on n'arrive pas à faire le plein écran, donc on travaille comme ça. Ok, On laisse les slides. comme ça. Parfait. C'est ça. La première. Top. Alors, qui dans la salle a déjà utilisé du PBCROM? Voilà, le tiers à peu près. Qui n'en a jamais entendu parler? Ça va. Donc, on a un auditoire qui est quand même initié. Alors, moi, la première fois, c'est, comme je vous ai dit, on m'en a parlé. J'ai reçu une déléguée médicale. On m'a dit qu'il y avait un produit qui allait liser la fibrose, un produit qui allait liser la graisse. En tant que chirurgienne, j'ai été très, très réticente. On m'a parlé de la réputation du laboratoire, qui est un laboratoire très connu, qui a plus de 10 ans d'expérience, qui se trouve dans plus de 60 pays dans le monde. Les laboratoires Proteus Biotech, avec un siège administratif en Espagne et 2 laboratoires, Barcelone et le deuxième, il se trouve Albacete, donc une production espagnole. Avec, comme je vous ai dit, une expérience qui assure la sécurité du produit, avec beaucoup de recul. Tout ça, c'était bien beau, mais comme je vous ai dit, l'aventure, elle est humaine. La première fois, je me suis retrouvée, bon, on n'a pas d'animation, mais la première photo, vous allez la voir à la fin, je me suis retrouvée avec une patiente chez qui j'avais fait une liposuction, mais qui habitait aux États-Unis. Donc elle est partie, elle n'a pas eu de drainage, elle n'a pas eu de gaine adaptée. C'est la photo qui se trouve ici, mais on la verra tout à l'heure. C'est une patiente qui se retrouvait avec de la fibrose. Et elle était loin de moi, elle m'envoyait tous les jours des WhatsApp avec des photos en détresse parce qu'elle commençait à avoir un résultat qui était très joli sur la silhouette, mais sur le plan cutané, c'était inesthétique. Donc, Asma m'a parlé de ce produit. Je me suis dit pourquoi ne pas l'utiliser chez cette patiente. Il était indiqué, il y avait eu déjà des études, donc ce n'était pas de l'expérimental. Donc j'ai utilisé ça sur une patiente. Donc dès qu'elle est revenue au Maroc, donc on a fait 4 séances au total. Déjà la première séance, on commençait à avoir un résultat. La deuxième, ça s'améliorait. Au bout de la 4e séance, je vais vous montrer sa photo à la fin. J'étais satisfaite, la patiente était satisfaite et surtout j'étais soulagée. Parce que c'était vraiment une situation, en tant que chirurgien, on ne peut pas réopérer, on peut rien faire. On réinjecte de la graisse, peut-être localement, mais ça reste inesthétique et inhomogène. Donc, c'est quelque chose qui m'a rendu service chez cette patiente. Et par la suite, j'ai commencé à suivre, à lire et à faire une formation. Donc, je remercie le laboratoire PBCROM d'avoir invité à avoir une formation auprès d'experts et de partager leur expérience. Et par la suite, je me suis retrouvée, par la force des choses, moi-même formatrice. Donc là-bas, c'était une formation qu'on avait effectuée dans notre centre d'esthétique à l'hôpital Mohamed VI à Bouskoura. Donc voilà, ça c'était le début de mon aventure avec PBCROM, qui, en tant que médecin et scientifique, on a besoin de comprendre quel est le principe. Donc comme je vous ai dit, ce sont des enzymes. Les enzymes, elles peuvent exister dans la nature, chez les animaux, l'humain et le végétal. Elles peuvent être produites par fermentation à travers des bactéries et des levures, mais surtout elles peuvent être produites de manière plus sécurisée et en plus grande quantité. C'est la production industrielle, c'est ce qu'on appelle les enzymes recombinantes. Pourquoi on dit recombinante? Parce que on va utiliser un ADN qui va coder pour cette enzyme et on va le mettre dans des bactéries. C'est comme ce qu'on fait pour l'insuline ou pour d'autres produits. Et on va pouvoir produire ces enzymes-là de manière contrôlée, purifiée, avec une quantité qui est industrielle et qui peut être utilisée à usage médical. Alors, l'avantage de ces enzymes recombinantes, elles vont être produites à travers des bactéries, donc moins d'immunoréactivité pour l'utilisation humaine. C'est pas grave, il y a des images qui passent pas, mais c'est pas grave. Donc, on rappelle quand même que ce sont des enzymes. Donc, qui dit enzyme dit hypersensibilité, fragilité à différents facteurs externes, à savoir le pH,
La température, donc pas trop froid, pas trop chaud. L'ambiance où on va manipuler le produit doit être une température isotherme et on ne peut pas les conserver. Alors ça, c'est la plaque de synthèse qui résume un peu le concept. Alors le produit, il va fonctionner avec un acide hyaluronique de haut poids moléculaire qui va être associé à de la collagénase, de la lipase et de la lyase à des proportions qui vont être différentes. Donc le low, le medium et le high, il va y avoir les enzymes, mais avec des proportions qui vont être changées selon l'utilité du produit. Donc, le rôle de l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire, c'est le substrat qui va maintenir les enzymes dans le liquide et qui va avoir également un rôle anti-adhérence dans les premiers stades de la fibrose. La collagénase, comme son nom l'indique, elle va dégrader le collagène. Et vous savez que le collagène, c'est vrai que c'est important. Vous êtes dermato, vous êtes médecin esthétique. Il est important, mais des fois, quand on a un collagène qui est immature, qui est de mauvaise qualité, qui est altéré, c'est le cas dans les problèmes cicatriciels et dans les problèmes de fibrose. Donc, le rôle de cette collagénase, c'est qu'elle va dégrader ce collagène qui est immature ou de mauvaise qualité pour laisser place à une cicatrisation de meilleure qualité. La lipase, comme son nom l'indique, donc elle va dégrader les triglycérides. Donc, son rôle à elle, c'est de dégrader la graisse. Donc, on imagine bien que, par exemple, dans le PB sérum médium, qui est destiné à dissoudre la graisse, la proportion de la lipase va être plus importante. La lyase, c'est un terme générique qui va englober des enzymes qui vont dégrader les polysaccharides. Par exemple, la hyaluronidase, c'est une lyase qui dégrade le polysaccharide qui est l'acide hyaluronique. Donc, elle, son rôle, c'est de recréer une matrice extracellulaire de meilleure qualité. Donc là, c'est l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire dont le rôle est de maintenir ces enzymes dans un substrat et avoir le meilleur effet possible. Il a également un rôle lui-même qui est celui d'empêcher l'adhérence une fois que la collagénase a fait son effet sur le collagène et de prévenir la réactivation de la fibrose. La collagénase, elle va dégrader le collagène, elle va ouvrir les septa fibreux et permettre un remodelage au niveau des cicatrices. C'est très intéressant dans le cas des cicatrices hypertrophiques et des cicatrices kéloïdes, et même aussi pour, je ne sais pas si vous avez une expérience aussi, pour les maladies de Dupuytren. On va avoir un excès de collagène. Il y a même des personnes qui vont aller injecter cette collagénase au niveau de la main quand on a de la maladie de Dupuytren. Certains urologues ont fait des essais avec la maladie de la péronie. Donc c'est aussi une fibrose qui se produit sur les organes génitaux. Il y a même des écrits là-dessus. Donc la lipase, on voit ici une expérience, c'est une injection de lipase dans deux bourrelets graisseux de malar fat pad qui ont été prélevés lors d'un geste chirurgical. Donc on voit très bien la diminution du volume de cette graisse et une rétraction, c'est ce qui va se passer quand on va injecter par exemple au niveau du double menton. Alors, la LIA, c'est un peu ce qui va orchestrer tout le reste. Donc, elle va permettre une restructuration de la matrice extracellulaire. Donc, 3 combinaisons possibles de ces 3 enzymes avec l'acide hyaluronique qui vont nous donner le PB sérum low, le PB sérum medium et le PB sérum high. Pour le PB sérum low, ça va être une indication pour le remodelage du visage et pour le traitement de la bajoue. Pour le PB sérum médium, ça va être beaucoup plus de lipase, donc il va être destiné à traiter des bourrelets graisseux localisés, par exemple les bourrelets qu'on a ici au-dessus des soutiens-gorge, vraiment des petites graisses qui vont rester, des petites stéatoméries, des bourrelets graisseux qui vont rester parfois après la liposuction.
sans grande prétention. On peut essayer sur un petit ventre, mais vraiment sans trop promettre à la patiente pour ne pas entraîner une déception. Il faut se mettre d'accord sur le résultat attendu. C'est la gage d'une patiente satisfaite et d'un praticien honnête. Donc, ça va faire fondre de la graisse, mais sur une petite épaisseur. D'où l'intérêt, en tout cas pour ma part, dans des indications de double menton. C'est excellent pour des toutes petites proportions de graisse. Les patientes sont très satisfaites, surtout quand elles ne veulent pas de liposuction pour des tout petits double mentons. Pour le PB Sérum High, c'est une indication excellente pour ma part dans les fibroses post-opératoires, mais également pour traiter les cicatrices. Et notamment les cicatrices kéloïdes ou les cicatrices hypertrophiques. Comme vous le savez, on n'a pas beaucoup de solutions à part les injections de corticoïdes qui parfois sont saturées. Donc on injecte, la cicatrice ne se résout pas et on peut proposer aux patients une alternative qui est le PB Sérum High. Alors, quel protocole d'injection? C'est des injections qui vont se faire à 15 jours d'intervalle. Donc, le premier jour, 2 semaines après, et encore 2 semaines après. En général, en 2-3 sessions, on arrive à régler le problème si l'indication est bonne. Et vous allez voir tout à l'heure des résultats. Au bout d'une session, on peut avoir des résultats qui sont satisfaisants et s'arrêter. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que ce sont des enzymes, donc ça pique, ça fait un peu mal. Il faut se préparer la patiente. Comme toutes les injections, on va mettre de l'EMLA pour que la patiente ne sente pas l'aiguille. Utiliser des aiguilles de bon calibre, mais aussi ajouter dans la dilution une petite quantité de xylocaïne. Ça permet de tamponner un peu l'effet douloureux de l'enzyme. Mais honnêtement, ça c'est une plaque du laboratoire. On nous a toujours dit que c'était très douloureux. Mais honnêtement, c'est vraiment personne dépendante. Il y a des personnes qui vont être très sensibles, même si vous leur injectez du sérum. Et puis il y a des personnes qui, dans l'attente de ce résultat, elles vont supporter la douleur ou peut-être être moins sensibles à l'effet enzymatique. Mais il faut se préparer. Ne pas faire ça dans un environnement qui est chaud, s'attendre au cas où la patiente vous fait un malaise ou quoi que ce soit, à voir ce qu'il faut. Ça peut entraîner une inflammation locale. Donc, si vous voyez une petite rougeur dès la première injection, s'arrêter par précaution. Ça peut entraîner un érythème qui est un peu plus durable, qui peut aller parfois jusqu'à 72 heures. Mais honnêtement, dans mon expérience, je n'ai jamais eu cette réaction. Et puis, prescrire, en cas de douleur, du paracétamol. On le prescrit par défaut, on donne une ordonnance à la patiente. Il y a des patientes qui vont l'utiliser, il y a des patientes où vraiment la douleur, elle va être instantanée et puis disparaître par la suite. Les contre-indications, donc par précaution, on va pas injecter une patiente qui est enceinte ou qui allaite. En cas de maladie cutanée ou de lésions ou d'infections bien sûr actives dans le site d'injection, ça c'est le bon sens, on va pas faire d'injection. Et puis en cas d'allergie connue à l'acide hyaluronique ou à des produits enzymatiques auparavant. Si une patiente a déjà fait une réaction allergique à la hyaluronidase par exemple, il vaut mieux ne pas prendre ce risque. Il y a quelques précautions aussi, mais vraiment c'est à la justesse du médecin de voir si vraiment ça vaut le coup ou pas. Si on a un contexte de maladie auto-immune ou maladie inflammatoire, si on a un contexte d'asthme ou de dermatite atopique, si on a des problèmes d'allergie non identifiés ou dans le cas de patients atteints de cancer, c'est des choses qui, voilà, à vous de voir si vraiment, par exemple, c'est un cancer qui est ancien, qui est résolu, un cancer du sein chez une patiente il y a 6 ans, 7 ans, à vous de voir selon le contexte clinique si l'indication est valable ou pas. Alors, juste après votre injection, quelques recommandations post-acte pour vous, et vous devez aussi le dire à votre patiente. Contrairement à nos injections de Botox et de filler,
On ne va pas aller mettre du froid ou du chaud sur la zone injectée. Parce que justement, comme on vient de le dire, les enzymes sont très efficaces, mais elles sont aussi très fragiles et très labiles. Si vous mettez du froid, vous risquez de dégrader l'effet de l'enzyme. Il faut éviter un environnement chaud qui va entraîner une transpiration et tout risque d'infection. Bien sûr, la protection solaire est de mise pour ne pas pigmenter les points d'injection. Il faut, si vous envisagez d'avoir un geste avec des devices, un laser ou lumière pulsée ou autre, il vaut mieux attendre au moins 5 jours avant d'utiliser ça. Et puis si vous avez un autre acte de médecine esthétique, une autre injection d'acide hyaluronique, de Botox, il vaut mieux temporiser au moins de 2 semaines. Alors, rien n'est plus parlant que des résultats de vrais patients. Donc, on va commencer par le low. Donc, on a dit que le low, c'était bajou et remodelage du visage. La bajou, ici, à part un lifting chirurgical, en général, quand on injecte du filler, ça l'alourdit. Elle devient des fois encore plus évidente. Le PB Serum Low permet de régler ça avec 3 points. On va les voir. Donc, c'est une injection au niveau de 3 points. Le premier point est à 1 cm de la commissure buccale. Le deuxième point, on voit le pointeur. Le deuxième point, il est plus bas. Le deuxième point, il est plus bas. Il est à 1 cm du bord de la mandibule. Et le troisième point, il est là. Il est à 1 cm du bord du masséter. Donc, vous savez très bien comment vous palpez votre masséter. Vous demandez à la patiente de serrer les dents. Vous palpez votre masséter, il est là. Et vous mettez votre poing 1 cm en avant. Donc là, vous avez votre triangle. Et on va aller injecter 6 ml, donc 3 ml de chaque côté. On va voir après pour les dilutions. Donc, on va mettre 1 ml dans chaque point. 1, 2, 3. Et puis de l'autre côté, la même chose. On va injecter le premier jour. Si c'est une bajou qui est très lourde, on va reconvoquer la patiente 15 jours après pour faire une deuxième session. Et puis une troisième session au bout d'1 mois. Alors, résultat d'un remodelage de visage au bout d'une session. On voit ici que l'ovale du visage est mieux défini. C'est une patiente qui est jeune. C'est une bajou qui n'est pas très lourde. Donc, au bout d'une session, il y a un résultat qui est assez probant. 3 sessions sur un visage beaucoup plus marqué. Une session, pourtant un visage un peu plus mature. Donc, vraiment, c'est à vous de juger au bout d'une session si c'est suffisant. Vous rajoutez la deuxième session. Donc ça, c'est une patiente qu'on a fait lors du dernier workshop. Une patiente jeune, un visage rond, mais qui était très dérangée par cet aspect-là. Donc, une session. Un ovale mieux défini et un visage moins lourd. Pour moi, la bajou, c'est une très très belle indication pour le low. Le médium, comme on l'a répété depuis tout à l'heure, donc c'est surtout pour les graisses soit localisées, soit pour des petits résultats avec lesquels vous vous êtes mis d'accord avec la patiente, donc un petit double menton, des stéatoméries localisées dans le dos ou des restes de liposuction quand on a des zones qui ont gardé un petit reliquat graisseux. Alors, comment on procède? C'est la même chose, donc dilution du produit, on va le voir tout à l'heure, avec un volume final de 6 ml qu'on va disperser sur... Ça ne ressort pas, bon, c'est pas grave. On verra après, c'est la patiente qu'on va faire, c'est un double menton. Donc, on va disperser les 6 ml sur 6 points qu'on va dessiner sur le double menton.
Il y a des schémas qui sortent, il y a des schémas qui... C'est pas grave. Donc là, résultat après une session. On peut le voir ici. Donc résultat après 2 sessions, ici. Ah, c'est bon, parfait, merci. Donc voilà, là, c'est modéré. Une liposuction n'aurait peut-être pas forcément été indiquée, quoique la patiente voulait un résultat correct et elle a un résultat qui est correct avec une belle définition de l'ovale. Pareil, une session. Non, il fait agrandir que le grand écran. Je suis technicien. Mais attends, bon, c'est mieux. Pareil ici, résultat après une session. Deux sessions. Ça, c'est une patiente qu'on avait traitée lors du workshop. Une seule session. Voilà, ça passe. Donc, le PB sérum médium, c'est double menton et petite stéatomérie localisée. C'est efficace. Ensuite, on passe au traitement de la cellulite. Alors ça aussi, pourquoi j'ai dit que le PB sérum était là pour résoudre des problèmes pour lesquels on n'avait pas beaucoup de solutions, c'est pour ça qu'on l'a essayé et on y a adhéré. Parce que justement, que ce soit la fibrose post-cicatricielle ou post-lipo, que ce soit la cellulite, que ce soit les petits doubles mentons pour lesquels les patientes ne sont pas très chaudes pour faire une liposuction, c'est vraiment des très très belles indications pour lesquelles on n'a presque rien à perdre, on a tout à gagner. Alors comme vous savez très bien, la cellulite, on a beau avoir des machines, beaucoup de solutions proposées, mais ça reste une pathologie pour laquelle on n'arrive pas encore à régler le problème. Moi, personnellement, je ne l'ai pas utilisé dans les cellulites, mais il y a des collègues étrangers qui l'ont utilisé et dont les résultats sont très, très intéressants et qui méritent d'être essayés pour ce genre d'indication. Donc là, on voit qu'au bout d'une session, on a quand même toutes ces atrophies et ces fibroses à ce niveau-là qui sont comblées. Ici, un cas beaucoup plus marqué de cellulite au bout de 2 sessions. Un cas encore plus marqué, on voit un tissu graisseux très fibreux au bout de 3 sessions. Donc, vraiment, à vous de voir si c'est un cas qui nécessite de rajouter des sessions. On peut aller, moi, la patiente qui a eu la fibrose post-lipo, je suis allée jusqu'à 4 sessions espacées de 15 jours. Ici, encore un très joli résultat. Vraiment, c'est bluffant au bout de 3 sessions. Et là, on arrive à mon indication préférée, c'est le high dans les fibroses et les cicatrices. Le schéma de traitement
c'est pareil que le low et le medium. Donc, on va diluer le produit de manière à avoir une quantité de produit qu'on va pouvoir disperser sur la zone qu'on veut traiter. Alors, en général, les dilutions vont être pour des grandes cicatrices, on peut aller jusqu'à 12 cc, mais pour des petites cicatrices, on va être sur du 3 millilitres ou 6 millilitres au total. Résultat intéressant sur une cicatrice hypertrophique. Résultat tout aussi intéressant sur une atrophie, une cicatrice adhérente et atrophique. La même chose ici, 2 sessions. Pareil ici, 3 sessions. Donc, on a une diminution de la rougeur, une amélioration de la trophicité cutanée, des résultats qu'on pourrait avoir avec du nanofat ou des choses plus compliquées, alors que là, c'est un produit qu'on peut faire en cabinet très rapidement. Une session. Ça, c'est très, très intéressant. C'est les cicatrices d'acné que les dermatos connaissent très bien. Donc, c'est des cicatrices qui sont difficiles à gérer. Donc, on arrive à avoir une amélioration de la trophicité cutanée, un relèvement de la peau, donc moins d'adhérence, moins de fibrose. Je voulais vous montrer aussi le cas, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, de la patiente qu'on avait faite. C'était une de nos participantes au workshop qui avait fait ce cas et qui nous avait envoyé la photo. Je pense que je l'ai à la fin. Donc là, c'est un cas de fibrose post-opératoire avec une vidéo normalement pour voir que la peau est vraiment très souple et élastique. Donc fibrose encore post-opératoire, post-liposuction. Et ça ressemble énormément au cas qui m'a mise dans le bain du PB sérum. Pareil, fibrose post-opératoire classique, ce petit capuchon qui reste sur l'ombilic. Fibrose plus important dans les cas de trous de célioscopie. Oui, voilà, ça c'est le cas d'une patiente qui avait été traitée par une de nos... si c'est possible de ne pas prendre de photos, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait l'autorisation. Donc c'était une de nos participantes au workshop qui avait fait l'injection sur sa patiente qu'elle suivait pour de l'acné et qui avait réussi à obtenir au bout d'une session un résultat qui est quand même très très intéressant et qui pourrait encore plus être amélioré par d'autres sessions. Ça, par contre, c'est ma patiente. C'est une patiente chez qui on avait fait une liposuction. Donc, c'est dommage que l'animation ne marche pas. Donc, ça, c'est la photo avant. Donc là, c'est la photo après. On avait réussi à avoir une super belle définition. Mais malheureusement, à ce niveau-là, on gardait une fibrose parce que c'est une patiente qui aussi n'a pas pu faire de drainage lymphatique. Et donc, on avait une fibrose là-bas qui retenait la lymphe et c'était très inesthétique. Donc, au bout d'une seule session, on a obtenu le résultat qui est là-bas. C'est une photo envoyée par la patiente et qui n'est pas du tout retouchée. Donc là, c'est ma patiente. Donc, un ventre complètement fibreux, complètement adhérent. Une injection. Donc, chez cette patiente, j'ai dû diluer le produit et utiliser 2 seringues de PB Serum High pour pouvoir traiter le maximum de zones. Mais malheureusement, on ne pouvait pas traiter toutes les zones, donc il persistait après une session quelques zones. Après la deuxième session, on voit qu'elle montre avec le doigt 2 zones qui restaient adhérentes. C'était au contact des côtes. Et donc là, c'est sa photo tardive après 3 sessions. Donc c'est
Je ne vends pas un produit pour le vanter, on ne me paye pas pour parler, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, qui a réglé des problèmes chez des patientes. Et on sait très bien que les patientes d'esthétique, quand elles ont un petit souci d'esthétique, vous allez les avoir au téléphone tous les jours, vous allez avoir des photos WhatsApp tous les soirs. Donc, ça, certaines situations où c'est des impasses thérapeutiques, par exemple les fibroses, les cellulites, les kéloïdes, les bourrelets adipeux localisés chez des patientes qui ne veulent pas de liposuction chirurgicale, ça peut résoudre énormément de problèmes. Donc, s'il y a des choses à retenir, c'est que c'est très efficace. Il faut poser les bonnes indications, s'accorder avec votre patiente sur le résultat attendu. On ne vend pas du rêve, on est des médecins, donc il faut voir ce que votre patiente attend comme résultat, ce que vous pouvez lui proposer avec ce produit-là, et vous n'allez pas être déçu, ni vous, ni la patiente. Donc, ça combine les 3 enzymes, comme on l'a dit, la collagénase, la lipase et la lyase, avec un acide hyaluronique de haut poids moléculaire. Et la différence entre le dosage des unes et des autres enzymes va vous donner 3 produits. Le low pour la bas-joue, le médium pour le double menton et quelques localisations de graisse bien définies, et le high pour tout ce qui est fibrosé, pour tout ce qui est cicatriciel. Le médium aussi est intéressant dans les cas de cellulite. Donc voilà les 3 produits. Ils ont des packaging qui se ressemblent avec des codes couleurs qui sont différents. Actuellement, je pense que le packaging du high a changé, donc il ne ressemble plus à ça. Et je pense que les 2 autres vont suivre. Voilà. Donc c'est un produit qui est mini-invasif, prêt à l'emploi. Et comme on dit بالعربية ما غيحشمكمش si jamais vous posez la bonne indication. Voilà. D'accord, ماشي مشكل داك الساعة نتبعو داكشي. On pourra l'asseoir après باش نشوفو جالسة. Vous m'entendez? On m'entend, Faisal? Donc, on a une patiente ici de... C'est bon? On a une patiente de 60 ans, donc on vient de faire l'interrogatoire avec elle. Elle n'a pas d'antécédents particuliers, pas d'allergie connue. Elle a une histoire de néo, mais qui remonte à plus de 12 ans. Bon, elle se plaint d'une instabilité de poids, mais bon, sur son visage, ce qui la dérange surtout, c'est ce double menton. Donc, je pense que si on la fait asseoir, on verra un peu mieux. Là, je suis là. Donc, on voit un double menton. On a un relâchement cutané qui est normal vu son âge et son phototype. Idéalement, plus tard, faudrait envisager peut-être un lifting, mais pour une patiente qui veut un petit traitement de son double menton sans être très invasif, on peut proposer dans ce cas-là du PB Sérum High. Quand on voit l'épaisseur qu'on a ici, probablement du PB Sérum Medium, pardon, très probablement qu'il va falloir aller jusqu'aux 3 séances. Donc aujourd'hui, on fera sa première séance. On la reconvoquera dans 15 jours pour une deuxième séance et possiblement pour une troisième séance au bout d'un mois. Donc, pour le tracé, on va tracer la limite supérieure de notre double menton. Donc ici, on est sur le rebord de la mandibule, le rebord inférieur. Alors, ce qui est indiqué dans les brochures du laboratoire, c'est de faire 6 points. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Alors, moi, je préfère faire ça de manière plus homogène, plutôt que systématiser 2 points au milieu, 2 points à droite et 2 points à gauche. Je trace mon double menton parce qu'il est vraiment très variable d'une patiente à l'autre. Ici, chez cette patiente, on peut voir qu'il y a plus de graisse dans la partie médiane, plus que dans la partie latérale. Donc, on a plus de graisse à ce niveau-là. On peut tourner la caméra sur le côté? Non, d'accord. Soulevez la tête avec. Alors,
Chez cette dame, quand elle a le cou plié, elle a beaucoup plus de graisse ici que là. Donc, je préfère maximiser mes points d'injection dans la partie médiane que dans la partie latérale. Donc, on trace la partie, le bord supérieur. On trace le bord inférieur en faisant plier à la patiente la tête. On va laisser le point latéral ici. Donc, comme j'ai dit, on a droit à 6 millilitres. Donc, 6 millilitres, ça veut dire 6 points d'injection. Si on met les deux ici, il me reste 4 au milieu. Donc, je divise en 2 au milieu. Et là, comme ça. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le PP sérum, en tout cas pour ma part, c'est une question de bon sens. Vous avez une grande surface à injecter, vous allez faire une grande dilution, comme par exemple pour les grandes stéatoméries au niveau de l'abdomen ou des grandes cicatrices. Si vous avez des petites zones, vous allez prendre des petites concentrations. Ça peut être du 6 millilitres pour le low, pour l'abat-joue, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, et du 6 millilitres pour le double menton, comme ce cas-là. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les injections vont se faire de la profondeur vers la superficie en rétrotraçant, donc un demi en profondeur et un demi en retirant l'aiguille. On va voir ça en pratique tout à l'heure. Donc c'est bon pour le tracé. Ligne médiane et mes 6 zones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le bord de la mandibule, la limite inférieure de mon double menton, la ligne médiane, les 2 lignes latérales et j'ai partagé la zone centrale en 4 points. 1, 2, 3, 4. C'est mon petit câlin là. baisser. C'est bon? Non, juste comme ça. C'est bon. Excusez-moi. Voilà. Est-ce qu'on arrive à voir le tracé? Ligne médiane. Bord inférieur. La limite inférieure de mon bourrelet graisseux. Et puis, je dispatche la quantité de manière équitable de part et d'autre. Alors, on va passer à la dilution du produit. Donc, je peux avoir des gants? C'était dit. Bien sûr, comme toute injection, s'assurer que la patiente n'a pas pris d'anti-inflammatoire ou d'anticoagulant dans les jours qui précèdent le geste. Alors, on va montrer comment il se le produit il est. On peut avoir la caméra ici. Alors, le produit se présente dans une boîte pour ceux qui l'ont jamais vu. Donc, il y a une boîte où vous allez avoir tout le kit, à part les aiguilles. Donc, vous allez avoir le liquide de substitution. Alors, il vaut mieux utiliser celui-là plutôt que mettre du sérum. J'avais demandé, alors il est recommandé de diluer avec le liquide de reconstitution qui est donné avec le produit. Vous avez l'enzyme qui est là sous forme de poudre blanche et qui est très fragile, donc à manipuler avec précaution. Et dans une boîte à part, vous avez l'acide hyaluronique
2 cc d'acide hyaluronique de haut poids moléculaire. Alors ça, c'est une étape importante. C'est l'étape de dilution. Donc, comme on a dit qu'on allait mettre 6 millilitres de produit, ici, vous avez 2 millilitres. On peut zoomer. L'acide hyaluronique, vous avez 2 cc. Je vais reconstituer mon enzyme. On ouvre directement avec l'acide hyaluronique. Donc, une aiguille verte, s'il te plaît. Donc, le flacon d'enzyme, l'acide hyaluronique de cc, et d'un coup, je mets à l'intérieur mon acide hyaluronique. Donc là, j'ai 2 cc de liquide. Il me reste 4 cc. En sachant que les 0,5 que je rajouterai à la fin, c'est de la xylocaïne. Et il vaut mieux la rajouter à la fin parce qu'elle peut modifier les caractéristiques de l'enzyme. Donc la xylocaïne, on ne la rajoutera qu'en dernier lieu. Donc là, j'ai 2 cc et un demi-cc que je rajouterai à la fin de xylocaïne. Donc je dois rajouter combien de liquide de reconstitution? 3,5. On peut avoir une seringue. Donc 3,5 plus 2 plus 1 demi. Donc le produit se présente déjà avec dans le package, vous avez tout ce qu'il faut. Vous rajoutez juste les aiguilles avec lesquelles vous allez travailler. Donc là, vous pouvez voir 3,5 de liquide de reconstitution. « 3,5 de liquide de reconstitution. Les 2 cc d'acide hyaluronique avec l'enzyme que j'avais mélangé avant. Il me reste que les 0,5 de xylocaïne que je vais rajouter en tout dernier. Je peux l'ouvrir? Donc le compte est bon. 0,5 xylo, 2 cc acide hyaluronique et 3,5 de liquide de reconstitution. Ça me fait 6 cc. Alors ne pas trop agiter le flacon, juste doucement, comme ce que vous faites avec la toxine botulinique entre les 2 mains. Voilà, comme ça on est sûr que tout est mélangé. Et je reprends mon produit. Alors, il vaut mieux utiliser des seringues Lowerlock pour ne pas risquer de perdre le produit, surtout si vous injectez de la fibrose ou des cicatrices kéloïdes. Parce que des fois, avec la force de la pression dans une cicatrice qui est dure ou dans de la fibrose, on risque d'avoir une seringue qui se disloque et de perdre du produit qui est quand même assez précieux. Là, on prend tout le produit et ça nous fait 6 cc. Donc là, notre seringue est prête. 6 cc de PB sérum médium dilué avec 1
avec de la xylocaïne à 0,5. Donc là, on va désinfecter. Est-ce que c'est mieux si je me mets à droite ou à gauche pour la caméra? À droite, d'accord. Ça va? Quelle est ici? Donc toujours garder le contact avec la patiente, la rassurer, lui parler, s'assurer qu'elle a mangé, qu'il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. Désinfecter, s'il te plaît. Moi, je pense que c'est très simple. Les points sont simples, la dilution, elle est simple, et la technique, c'est pour chaque point, chaque zone que nous avons décidé, on va mettre un cc, la moitié en profondeur et la moitié en superficie. Je dis en superficie, c'est dans la graisse superficielle, pas dans le derme. Parce que ici, le but, c'est d'aller dégrader la graisse. Un petit champ, s'il te plaît, un champ. Alors, le produit, il a fait l'anesthésie. غتحس بتكيكة ومن بعد غادي تبنج داك البلاصة. Alors, on arrive à voir. Alors, vous voyez mes 6 points, je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, dans la brochure du laboratoire, ils mettent 2 points. 1, 2 ici, 3, 4, 5, 6. Donc, 2 au milieu, 2 en latéral et 2 en latéral. Moi, je varie selon la disposition de la graisse parce que souvent, les patientes, elles n'ont pas une disposition qui se ressemble. Chez cette patiente, donc on remarque qu'elle a autant de graisse en haut qu'en bas et peut-être un peu moins sur les côtés. Donc, on adapte son schéma thérapeutique à sa patiente. Donc là, 1 cc dans cette zone, 0,5 graisse profonde, 0,5 graisse superficielle. طلع النفس غتحس بواحد التكيكة صافي دازت. Ça va? شوية قاصح. اللي بغا الزين ياك طلع النفس. Ça va? Ça va? ترتاح شوية؟ نكملو؟ Donc regardez quand vous injectez, il faut s'assurer s'il n'y a pas une rougeur immédiate. طلع النفس. امشي عليك امشي عليك. Donc tout va bien. On continue. Donc là, je suis à 3 cc. طلع النفس. Ouais. Ça va? ترتاح؟ On continue. Alors j'ai triché, j'ai laissé un petit 0,5 de chaque côté. طلع النفس. Donc un bolus 0,5 en bas et 0,5 en rétrotraçant. Mais là, ici, j'ai essayé de m'économiser 0,5
On va les mettre un peu plus bas encore. Alors, on peut associer des fois le PB sérum médium et le PB sérum high. Quand le cou montre des stries comme ça, dans cette zone-là, c'est parfois intéressant de rajouter du high. Ça va? C'est bon, c'est terminé. Ça. Alors, on ne masse pas. On met de l'écran si la patiente va sortir et s'exposer au soleil. Désinfecte. On désinfecte. Et puis, il faut pas oublier de donner des petites fiches conseils pour les patientes en post-acte. Soit les faire sur WhatsApp, soit les faire sur papier, leur donner avec les précautions. Il faut boire de l'eau. Il faut pas mettre de la glace. Il faut pas mettre du chaud. Il faut pas aller le hammam zinqa. Et puis, il faut mettre de l'écran total. Parce que des fois, on peut avoir une pigmentation des points d'injection ou alors, si on a un petit bleu, il risque de pigmenter par la suite. Ça va? Alors, la douleur, على 10 شحال؟ 10 هي la douleur الكبيرة و0 هي ما كايناش. Hein? C'est magnifique. Alors, gardez votre patiente 5-10 minutes en cabinet le temps que vous remplissiez les papiers. Ça permet de déjà s'assurer que tout va bien, qu'il n'y ait pas de douleur qui entraîne un malaise ou quoi que ce soit. Comme tous les gestes d'esthétique, gardez la patiente sous surveillance un petit peu, voir s'il n'y a pas une rougeur, une allergie ou quoi que ce soit. Mais en général, comme je vous ai dit, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble, Asma? 1 an, peut-être un peu plus. Je n'ai jamais eu de réaction allergique. Et même la douleur, en fait, on nous dit que c'est douloureux, mais en général, c'est supportable. C'est supportable. Notre patiente en est la preuve, elle a dit que c'était 1 sur 10.